question. Dembélé titulaire, est-ce que c'est indispensable pour vous? Oui, non. Eh bien, regardons vos ardoises. C'est oui pour Alicia, c'est oui pour Benoît, c'est non pour Vincent, c'est non pour Rome, c'est oui pour Ludo, c'est oui pour Raph. Vincent, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien. Je viens vous voir. Il n'avait pas été titulaire contre City. Non. Il avait eu une grippe, il était rentré. Il était malade les 2 matchs précédents. Exactement. Pour vous, ce PSG peut commencer le match retour sans lui? Mais en fait, oui, s'il ressent quelque chose. Évidemment, s'il ne ressent rien du tout, s'il est à 100%, faut y aller. Il faut y aller. Mais en revanche, s'il y a le moindre risque, je trouve que s'il y a le moindre risque, le match le plus important, ça devient peut-être la finale et pas la demi-finale retour. Ah oui, vous êtes déjà dans les... non, vous avez raison, avec une blessure musculaire, s'il y a une rechute, vous allez recommencer le feuilleton pendant 3 semaines. Donc non, je pense que ça serait... et par ailleurs, il se trouve que le PSG a quand même plutôt des bons joueurs en attaque. Oui, même si Ramos marque un peu dilapidé. Non, mais vous avez encore Barcola, vous avez Doué, vous avez Kvaratskhelia. Franchement, voilà, il y a quand même du monde. Et il y a moyen quand même d'éliminer Arsenal sans lui. Je veux dire, ça serait un mauvais signal et un mauvais signe de considérer que le PSG ne peut pas éliminer Arsenal sans tout ce qui ne voulait plus être cette année par rapport aux années précédentes, par exemple. Mais même si la dépendance, elle est acquise, parce que sur 2025, il a mis 25 buts en 25 matchs, ce qui est quand même pas si mal, il n'empêche que le PSG peut s'en sortir sans lui. Mais en termes de leadership, Benoît, parce que c'est quand même ça aussi Dembélé, c'est ce que vous n'arrêtez pas de me dire, c'est que c'était celui qui emmenait l'équipe, qui était le leader de ce Paris Saint-Germain. Vous l'avez découvert d'ailleurs dans ce rôle-là. Ouais. Là, ça pourrait être un coup un peu plus dur. Et ça l'est toujours, ce fameux leader. Oui, ce sera un coup dur pour le Paris Saint-Germain, clairement, même si effectivement il y a encore du lourd derrière. Il s'est entraîné, on rappelle. Oui, mais Dembélé reste Dembélé. C'est pour moi le taulier, c'est pour moi, c'est un capitaine sur le terrain, Ousmane Dembélé. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous voyez, entre guillemets, pour moi, c'est peut-être le joueur le plus important de l'équipe, un peu la star de l'équipe, de par son passif avec le Barça, etc. Lorsque vous voyez Ousmane Dembélé, au bout de 30 secondes, faire un pressing à haute intensité sur le défenseur central adverse, et que vous, derrière, vous voyez ça, vous dites « Ah oui ». C'est-à-dire que c'est notre meilleur joueur qui fait déjà les efforts. Ça veut dire que nous, il faut qu'on soit encore plus haut que ce que lui fait. Et donc, en fait, il insuffle une bonne énergie à cette équipe. Et on le sent vraiment dans ce collectif parisien. Est-ce que c'est indispensable que Dembélé soit titulaire? Si il n'y a plus de gêne aujourd'hui à l'entraînement, oui, sur les images... Ça semble être le cas. Sur les images, il n'y a rien. Il disait que c'était juste un étirement. Si aujourd'hui il s'entraîne, vu que sur les images il n'y a rien, s'il s'entraîne et que ça se passe bien, oui, il doit être titulaire. Par contre, effectivement, et là je rejoins Vincent, s'il y a une gêne, c'est des calculs à faire avec le coach, avec le staff médical, parce que... Pas le match le plus important, si vous n'y allez pas parce qu'il n'est pas là, il devient mathématiquement... Oui, mais il y a des calculs à faire. C'est-à-dire que s'il y a une véritable gêne et qu'il ne joue pas à 100%, et qui se blesse, et que le PSG se qualifie. Alors, c'est avec Dessy, refait le monde. C'est dans 25 jours, la finale. Mais il y a quand même pas mal de calculs à faire. Et il a essayé de la faire un peu en mode coquin, Ambre Luis Enrique, ou pas? Est-ce qu'il a essayé de la jouer en mode je donne pas trop d'infos à Arsenal, ou il a géré juste son groupe, son équipe, son joueur? Je pense pas, parce que tout de suite après le match, lui comme le joueur se sont voulus assez rassurants, ou ont voulu dire que voilà, ils espéraient tous les deux qu'ils soient là pour la demi-finale retour. Donc j'ai pas l'impression qu'ils ont voulu faire un petit coup de Trafalgar. Voilà, bah non, parce que surtout que c'est un peu gros quand même. Ousmane Dembélé. Oui, alors on a vu pire quand même, oui, en termes de... J'ai pas l'impression que Luis Enrique soit dans ces petits comptes-là. Après, pour moi, j'ai mis non, parce que pour moi, le plus important, c'est vraiment qu'il soit dans le groupe. C'est très important. Vous citiez tout à l'heure le match contre City. Pour moi, c'est une référence quand on est un défenseur d'Arsenal et qu'on va devoir défendre sur des joueurs. Je suis d'accord. C'est un exemple dans le contre-pressing, Dembélé. Je suis d'accord avec toi, Benoît. Mais un joueur comme Kvara, il est exceptionnel dans ce registre. Des joueurs comme Doué ou comme Barcola, qui a marqué ce week-end, qui retrouvent de la confiance, qui retrouvent de l'allant offensif. Pour le coup, Luis Enrique, on connaît son logiciel, il veut que personne ne soit irremplaçable. Mais si on doit défendre sur l'un de ces 3 joueurs, qui sont quand même à un niveau pour l'instant comme ça, et qu'il y a Ousmane Dembélé qui rentre, qui peut dézonner, qui peut combiner, qui peut dribbler de la droite, de la gauche,
et qui est en effet dans ce contre-pressing, je pense que c'est l'homme idéal pour achever l'adversaire. Donc je ne me fais pas tant de soucis. Et pour revenir à Bradley Barcola, c'est vrai qu'il s'est rassuré ce week-end. Il était attendu à la Méno parce qu'il avait une petite phase de moins bien. Bradley Barcola, il a inscrit son but et ça faisait 11 matchs qu'il n'avait plus inscrit de but. Donc forcément, ça se faisait attendre. Il avait déclaré à la mi-temps qu'il fallait remettre du rythme, faire plus d'efforts les uns pour les autres. Ça n'a pas tardé puisqu'il a été décisif dès le retour du vestiaire. Après, en plus, une chevauchée de près de 50 mètres, puis ce pointu. Enfin, c'est en plus un but 100% style Bradley Barcola. Après, c'est vrai que, outre ce but, si on est tout à fait honnête, c'était pas un match de dingue de sa part. Il a été assez quelconque. Il a été interrogé, Luis Enrique, sur son attaquant. Bon, il n'a pas voulu s'étaler sur le sujet, l'entraîneur parisien. Je n'ai pas l'habitude de valoriser les joueurs en fonction des buts qu'ils mettent. D'une manière générale, on a été à un bon niveau, tous les joueurs, Bradley Barcola compris. Alors que Luis Enrique s'était montré beaucoup plus prolixe avant d'affronter les Strasbourgeois pour rassurer sur l'état de forme de son joueur. Barcola a énormément d'occasions. Il est meilleur passeur du championnat, l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe, un joueur de très haut niveau qui est très important. Un joueur du PSG doit s'habituer à être titulaire, sortir du banc, voire même ne pas être convoqué. Oui, c'est vrai que c'est pas si mal, il ne faut pas pousser. C'est quelqu'un qui est quand même en équipe de France, qui commence à avoir des références. Bradley Barcola, il y a aussi Gonçalo Ramos qui joue avec l'équipe du Portugal. Mais enfin, sur cette fin de saison, c'est pas Dembélé quand même. Hein. Non, mais il y a deux théories en lesquelles je ne crois pas trop, moi. C'est la théorie de dire Dembélé pourra éventuellement rentrer en cours de match. Désolé, que tu fasses un sprint, s'il y a une blessure musculaire, que tu fasses un sprint à la 70e ou à la première minute, ton muscle il va être sollicité pareil. Donc si tu es blessé, tu joues pas. L'intensité proposée par tes adversaires n'est pas la même. Non, mais l'intensité que Ousmane Dembélé, dans un match comme celui-là, va devoir mettre... Mais je te parle celle imposée par les adversaires. Mais tu t'en fous de l'adversaire. Dembélé va devoir sprinter à 200% sur la fin de match. Mais tu sais que le duel n'est pas le même. Mais c'est exact. Mais tu crois que à demi-finale de Ligue des Champions, à une demi-heure de la fin, tout le monde s'arrête de jouer, l'intensité n'est plus la même. Si tu fais un sprint comme lui doit le faire il va faire un sprint. Donc l'intensité sur le muscle, elle sera exactement la même qu'à la première minute. Donc s'il y a possibilité qu'il commence, il faut qu'il commence ce match. Rappelez, Stéphane Moulin dans l'équipe dit s'il commence, il a un meilleur échauffement par rapport à s'il rentre. Déjà. Et la deuxième théorie, c'est qu'il n'y a pas de joueur indispensable au Paris Saint-Germain. J'y crois pas non plus. C'est-à-dire que, cette équipe, elle nous offre une nouvelle vision. Et ils sont plus de 14, quoi. Je suis tout à fait en accord avec cette vision-là. Mais avec Dembélé et sans Vitinha, c'est pas la même. Sans Dembélé et sans Vitinha, c'est pas la même équipe du Paris Saint-Germain. Faut arrêter de se mentir aussi. Tout le monde n'est pas interchangeable avec le même niveau du Paris Saint-Germain. Donc si on peut avoir Dembélé demain titulaire. C'est mieux. Et il y a un risque, mais il faut la passer, la demi-finale. Hein. Ça va pas être une mince affaire, hein, non, je peux vous dire. Donc moi, je préfère qu'il commence Après, le match. tu vois, sur le débat qu'on a vu avec Ambre, sur le fait que Dembélé, effectivement, peut rentrer 30 minutes et il peut être très bon, et c'est très compliqué pour la défense adverse. Mais à ce moment-là, c'est aussi compliqué aussi de mettre Barcola, Kvara et Doué devant, parce que Dembélé a quand même ce rôle de numéro 9. Pour le coup, je suis d'accord que les trois exactement, que les trois de faux neuf, il n'y a que lui exactement. qui peut le faire. Donc c'est vrai que ça reste compliqué parce qu'il sera obligé de mettre Gonzalo Ramos et de mettre un des trois. Je pense qu'il est obligé de rien. Ou alors tu décroches. Il mettra jamais les trois. Il mettra jamais les trois parce que tactiquement, il sait Luis Enrique que tu peux décrocher Doué un petit peu. Ouais, mais il va pas tenter un truc comme ça. Il l'a fait déjà. Oui, mais il va pas tenter un truc comme ça, une demi-finale de Champions League. Donc c'est soit Dembélé, soit Ramos. Alors justement, c'est intéressant au match où Dembélé n'était pas là déjà en termes de résultats et qu'il avait remplacé. Alors il a manqué 8 matchs depuis le début de la saison. Soit il est resté sur le banc. Il y a eu 2 défaites, Arsenal et Strasbourg. Faut-il le rappeler? Alors justement, on a regardé qui a joué en position numéro 9 quand Dembélé n'a pas joué numéro 9 sur ces matchs-là. Ramos, 5 fois, 3 buts. Lee, et on s'en souvient d'ailleurs, Lee, ça n'avait pas été une réussite en Ligue des Champions lors du match contre City où il était d'ailleurs entré ensuite. Son job, le pauvre. Et Asensio une fois, mais il n'est plus là. Donc voilà, les options, si on ne veut pas mettre les 3 autres, Doué, Barcola et j'ai oublié Kvaratskhelia, c'est l'un de ces 3-là. Enfin, l'un de ces 2-là même, puisque Asensio n'est plus là. C'est que sur ces 2 matchs, il y a le match face à Arsenal où Désiré Doué n'évoluait pas du tout dans les mêmes sphères et Kvara ne faisait pas partie de l'équipe. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais donc ça veut quand même dire, Vincent, je disais quand Ludo, je suis assez d'accord avec ce qu'il disait.
Ils sont plus quand même que 14 ou 15, allez, à jouer. Je veux dire, ça s'est resserré, c'est aussi une des raisons des défaites en championnat ou des matchs ric-rac un petit peu avant, c'est qu'on a bien compris qu'il a son 11, c'est Barcola en 12e, Ramos en 14e, Zaïre-Emery en 13e, et puis on joue à 14, quoi. C'est un phénomène classique des fins de saison ou des milieux de printemps où les joueurs au bord de l'équipe comprennent que ça ne changera plus. Là, je pense qu'ils ont compris et qu'effectivement, c'est un peu plus difficile. Donc voilà, ils savent que de toute façon, tout le monde connaît le 11, tout le monde connaît le 12e joueur et même tout le monde connaît le 13e joueur. Et même, non, mais j'irais même jusqu'au 14. Même le 14e, avec Warren Zaïre-Emery. Voilà, c'est ça. Vous savez que les autres, c'est seulement en cas de nécessité. Ouais, donc en fait, c'est effectivement... le PSG l'a payé en championnat, enfin il a payé d'autres choses, puis il ne paye pas grand-chose et pas très cher d'ailleurs, parce qu'il s'en fiche un peu. C'est pas hors de prix. Mais oui, c'est il n'y a plus cette concurrence comme ça pour faire bouillonner. Donc effectivement, S'il n'y avait pas Dembélé, vous mettez qui vous devant? Vous mettez les trois ou vous mettez Ramos? Moi, je ne suis pas sûr. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que Ramos est intéressant sur des bouts de match. J'ai bien aimé sa rentrée à l'Emirates par ses relais, choses comme ça. Il est assez technique, hein, il est subtil. Oui, j'aime bien ce joueur. Je trouve qu'il est vraiment subtil. Il est pas en confiance en ce moment. Mais en revanche, il n'offre pas du tout de profondeur. Ah, oui. Il n'est pas toujours très adroit devant le but par rapport à son patrimoine supposé. Ouais. Et effectivement, il n'y a pas de vrai avant-centre si c'est un autre qui joue. On a vu Kvaratskhelia jouer un peu avant-centre, on a vu Doué jouer un peu avant-centre, on a vu Barcola, mais seulement sur des bouts de match. Mais aucun ne peut donner ce que donne Dembélé dans l'occupation des zones grises un peu au milieu. Il y a Achraf Hakimi dans son rôle qu'il fait aussi. Un petit peu. Oui, quand il prend une position intérieure, etc. Après, il ne jouera pas en neuf quand même. Mais... Non, mais ça peut. Non, mais on raison. sait que dans le logiciel de Luis Enrique, ça peut être une solution. Après, il y a cette histoire de pressing. Vous avez commencé à l'évoquer, vous venez de le redire. Ils ont aussi cette histoire de pressing, les attaquants parisiens. C'est-à-dire que Kvara, vous avez loué tous ici, et à juste titre, son match aller. Il a été bon offensivement, mais c'est surtout défensivement où il a été. Mais je veux dire, vous m'avez dit, c'était un chien, quoi. Tous, quand même. Tous. Voilà, mais encore plus, par exemple. Mais Kvara, il a compris, en fait. Il a compris qu'en signant au Paris Saint-Germain, il fallait de suite se mettre au service de l'équipe. Il a compris que s'il voulait jouer, il fallait qu'il fasse les efforts défensifs. Oui, mais alors est-ce que Ramos est capable de faire des efforts défensifs à ce niveau-là? Barcola, oui, on le sait, s'il y a des remplacements. Oh, oui, il est fait. Ramos, il est capable de le faire, mais attention. Parce que c'est un tout, c'est pas que de l'attaque. Je suis d'accord, mais il faut pas tout confondre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes numéro 9, c'est pas les mêmes efforts que lorsque vous êtes dans le couloir. Moi, ce qui m'a le plus choqué sur Kvara, c'est que je me souviens le match aller au Parc contre Liverpool. Il fait un retour défensif, il traverse tout le terrain et à haute intensité. Et je suis pas certain qu'à Naples il le faisait, mais il a le coffre. Il est double champion. Et il le fait. Et moi, ce qui est fort avec lui, c'est que malgré tout, 2 minutes après, il est capable, dans la percussion, de marquer un but. Ça veut dire que physiquement, il est capable de le faire. Après, lorsque vous êtes en numéro 9, c'est différent parce que c'est pas les mêmes repères, c'est pas les mêmes courses. C'est ça qui me dérange un petit peu. C'est indispensable, ce que vous êtes en train de me dire. Ces derniers temps, sur les gros matchs, la ligne de 3, c'est quasiment la même. Donc ils ont travaillé les angles de pressing. C'est-à-dire que Dembélé, il fait des choses parfois un petit peu au feeling. Il part, il accélère dessus, et donc les deux autres le suivent et font en fonction de lui. Après, ça commence à dater. Hein. Si tu regardes sur le mois, il a peut-être une titularisation. Ousmane Dembélé. Oui, mais les gros matchs, ils les ont joués ensemble. En Champions, on voit qu'il y a des automatismes qui se mettent en place, notamment sur le pressing sur les défenseurs adverses. On le voit, la manière dont il fait son pressing pour que ça parte de l'autre côté et qu'ensuite d'habitude, ça referme. C'est souvent les milieux de terrain qui impulsent à un moment donné le pressing. À Paris, c'est l'attaquant. C'est le numéro 9 qui impulse à un moment donné le changement de rythme sur le pressing. Et c'est souvent Ousmane Dembélé. Bon, et ben voilà pourquoi il est indispensable, donc elle arrive. Et juste un petit aspect du pressing par rapport à Kvaratskhelia, c'est qu'en fait, par rapport aux autres attaquants, il n'a pas les mêmes stats, donc il n'a aucune chance de moins défendre. Quoi. Il faut vraiment, au contraire. Oui, c'est vrai. Voilà, il a besoin de briller aussi.